Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Écoute bien, si Satan semble encore gagner du terrain dans ta vie, ce n'est pas parce qu'il est plus fort que toi, mais parce que tu ne connais pas encore pleinement l'autorité que Dieu t'a déjà donnée. Combien de fois as-tu cédé à la peur, au découragement, aux pensées sombres, en croyant que c'était normal? Et si aujourd'hui, Dieu te disait clairement « Arrête de laisser Satan gagner dans ta vie. Il est temps de reprendre ce qui t'appartient. » Dans cette vidéo, tu vas découvrir des clés spirituelles profondes, des vérités bibliques puissantes et des actions concrètes qui vont transformer ta manière de combattre. Si tu ressens que ce message est pour toi, prends un instant pour aimer cette vidéo et abonne-toi à Lumière en Christ, car ce que tu vas entendre peut changer ta destinée. Et écris en commentaire « Je refuse de laisser Satan gagner dans ma vie ». Reste jusqu'à la fin, car une prière puissante t'attend. Depuis le commencement, le combat entre la lumière et les ténèbres est une réalité spirituelle que la Bible révèle avec clarté. Dans Genèse 3, le serpent séduit Ève en semant le doute, montrant que Satan ne force pas. Il manipule, il insinue, il détourne. Jésus lui-même a été confronté à ces attaques dans Matthieu 4, lorsqu'il fut tenté dans le désert. Mais il a répondu par la parole, démontrant que la victoire ne vient pas de la force humaine, mais de la vérité divine. Pourtant, aujourd'hui encore, beaucoup de croyants vivent comme si ce combat n'existait pas, ou comme s'ils étaient impuissants face à lui. Première de Pierre 5, verset 8 nous avertit « Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ce passage ne vise pas à effrayer, mais à réveiller. Car ce que beaucoup ignorent, c'est que Satan ne gagne que là où on lui laisse de la place. Et c'est précisément cette porte que Dieu veut t'aider à fermer aujourd'hui. Maintenant que ton esprit commence à discerner ce combat invisible, il est temps d'entrer dans une dimension plus profonde, là où Dieu ne parle plus seulement pour t'éclairer, mais pour te transformer. Ce que tu vas entendre ne sont pas de simples paroles. Ce sont des instructions célestes capables de changer le cours de ta vie. Le premier enseignement céleste que tu dois recevoir pour arrêter de laisser Satan gagner dans ta vie est que la bataille commence toujours dans ton esprit, bien avant de se manifester dans tes actions ou dans tes circonstances visibles. Beaucoup pensent que le combat spirituel se situe à l'extérieur, dans les événements, dans les attaques visibles ou dans les difficultés soudaines. Mais la parole de Dieu révèle une réalité beaucoup plus profonde. Dans 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, il est écrit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses, pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que chaque pensée que tu laisses entrer, chaque imagination que tu nourris, chaque parole intérieure que tu acceptes, devient soit une porte pour Dieu, soit un accès pour l'ennemi. Satan ne commence pas par détruire ta vie extérieure, il commence par influencer ton monde intérieur. Il dépose une idée, une peur, un doute, une accusation. Et si tu ne discernes pas son origine, tu finis par l'accepter comme une vérité. C'est ainsi qu'Ève a été séduite dans le jardin, non pas par une force physique, mais par une parole subtile qui a altéré sa perception de Dieu. Aujourd'hui encore, le même schéma se répète. Peut-être que tu crois que certaines pensées viennent de toi, alors qu'elles sont en réalité des suggestions destinées à t'éloigner de ta destinée. Lorsque tu commences à comprendre cela, quelque chose change en toi. Tu ne subis plus tes pensées, tu les examines. Tu ne les acceptes plus automatiquement, tu les confrontes à la vérité de Dieu. Et c'est là que la victoire commence. Car lorsque tu refuses de laisser des pensées contraires à la parole s'installer, tu fermes la première porte par laquelle Satan cherchait à entrer. Tu reprends autorité sur ton esprit, et en faisant cela, tu empêches l'ennemi de construire des forteresses invisibles dans ta vie. Cette instruction céleste t'appelle à une vigilance constante, non pas dans la peur, mais dans la conscience que ton esprit est un territoire sacré. Plus tu le remplis de la vérité de Dieu, moins il y a de place pour le mensonge. Et c'est ainsi que tu commences réellement
à arrêter de laisser Satan gagner. Non pas en luttant contre tout ce qui est extérieur, mais en gardant ton monde intérieur aligné avec la lumière divine. Le deuxième enseignement céleste que tu dois recevoir pour arrêter de laisser Satan gagner dans ta vie est que ton niveau d'obéissance détermine directement ton niveau de protection spirituelle. Beaucoup désirent la victoire, la paix, la stabilité, mais refusent inconsciemment les ajustements que Dieu leur demande. Pourtant, dans Jean 14, verset 23, Jésus dit clairement que celui qui l'aime gardera sa parole, et que le Père et lui viendront faire leur demeure en lui. Cela signifie que l'obéissance n'est pas une contrainte, mais une porte vers la présence de Dieu. Là où Dieu habite pleinement, Satan ne peut pas régner. Mais lorsque certaines zones de ta vie restent en désobéissance, même silencieuses, cela crée des fissures spirituelles. Ce ne sont pas toujours des grands péchés visibles. Parfois, ce sont des compromis subtils, des habitudes que tu sais ne pas être alignées, des décisions prises sans consulter Dieu, des relations entretenues, alors que ton esprit sait qu'elles t'éloignent. L'ennemi n'a pas besoin d'un accès total pour agir. Une petite ouverture suffit pour influencer, ralentir, troubler. C'est pourquoi la Bible insiste sur une obéissance complète, pas partielle. Dans 1 de Samuel 15, il est écrit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Cela signifie que tu peux prier, jeûner, chercher Dieu. Mais si tu refuses d'obéir dans ce qu'il t'a déjà montré, tu limites l'action de sa puissance dans ta vie. Lorsque tu comprends cela, tu réalises que chaque acte d'obéissance ferme une porte à l'ennemi et ouvre une dimension nouvelle avec Dieu. L'obéissance devient alors une arme spirituelle, un acte de guerre invisible contre les ténèbres. Peut-être que Dieu t'a déjà parlé de pardonner, de quitter une situation, de changer une habitude, de revenir à lui sincèrement, mais tu hésites encore. Sache que ce n'est pas seulement une question de discipline, c'est une question de victoire. Plus tu t'alignes avec la volonté de Dieu, plus tu te places sous sa couverture. Et sous cette couverture, Satan perd progressivement son influence. Cette instruction céleste te rappelle que la victoire ne dépend pas seulement de ce que tu combats, mais de ce que tu choisis d'obéir. Et lorsque ton cœur devient entièrement soumis à Dieu, l'ennemi n'a plus d'espace pour régner dans ta vie. Le troisième enseignement céleste que tu dois recevoir pour arrêter de laisser Satan gagner dans ta vie est que la négligence spirituelle est l'un des accès les plus puissants que l'ennemi utilise pour reprendre du terrain sans que tu t'en rendes compte. Tu peux avoir connu des saisons de feu, de prières intenses, de proximité réelle avec Dieu. Et pourtant, lentement, sans bruit, quelque chose commence à se refroidir. Ce n'est pas une chute brutale, c'est un relâchement progressif. Dans Matthieu 26, verset 41, Jésus dit à ses disciples, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Cette parole révèle une réalité profonde. Le danger ne vient pas toujours d'un désir de mal faire, mais d'un manque de vigilance. Lorsque tu négliges la prière, lorsque la parole devient secondaire, lorsque ta relation avec Dieu n'est plus nourrie, tu crées un vide. Et ce vide, Satan s'empresse de le remplir. Il introduit des distractions, des pensées inutiles, des préoccupations qui prennent toute la place. Petit à petit, tu perds ta sensibilité spirituelle. Ce qui te dérangeait autrefois ne te dérange plus. Ce qui te rapprochait de Dieu devient optionnel. Et c'est ainsi que l'ennemi gagne du terrain, non pas parce qu'il est plus fort, mais parce que tu n'es plus attentif. Regarde Samson. Dans Juge 16, il avait reçu une force extraordinaire de Dieu. Mais à force de compromis et de négligence, il a perdu ce qui faisait sa puissance, et il ne s'en est même pas rendu compte immédiatement. C'est cela le danger de la négligence. Tu ne vois pas toujours les conséquences sur le moment. Mais lorsque tu prends conscience de cette instruction céleste, tu comprends que ta discipline spirituelle n'est pas une obligation religieuse, c'est une protection. Chaque moment passé dans la présence de Dieu fortifie ton esprit, affine ton discernement et t'aide à détecter les pièges avant qu'ils ne deviennent des chaînes. Tu apprends à rester éveillé intérieurement. Et dans cet état de vigilance,
Satan perd sa capacité à agir dans l'ombre. Tu ne lui laisses plus d'espace pour s'installer, car ta vie reste constamment connectée à la source divine. Cette instruction céleste t'appelle à raviver ton feu, à ne pas laisser la routine éteindre ce que Dieu a allumé en toi, car c'est dans cette constance que se trouve ta victoire. Le quatrième enseignement céleste que tu dois recevoir pour arrêter de laisser Satan gagner dans ta vie est que ton identité en Christ est une arme que l'ennemi cherche constamment à brouiller, car tant que tu ne sais pas qui tu es réellement, tu vis en dessous de l'autorité qui t'a été donnée. Dans Luc 10, verset 19, Jésus déclare qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et que rien ne pourra te nuire. Pourtant, combien de croyants vivent encore dans la peur, le doute, le sentiment d'infériorité ou d'impuissance? Pourquoi? Parce que Satan ne peut pas enlever ce que Dieu t'a donné. Mais il peut te faire croire que tu ne l'as pas. Il agit par confusion, en attaquant ton identité. Il te rappelle tes erreurs passées. Il amplifie tes faiblesses. Il te fait croire que tu n'es pas digne, que tu n'es pas capable, que tu es condamné à rester dans un certain état. Mais la vérité de Dieu est totalement différente. Dans Éphésiens 2, il est écrit que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Cela signifie que ta position spirituelle est déjà élevée, même si tes circonstances ne le reflètent pas encore. Lorsque tu ignores cette réalité, tu vis comme un esclave, alors que tu es appelé à régner. Et c'est ainsi que l'ennemi gagne, en te maintenant dans une perception faussée de toi-même. Mais lorsque cette instruction céleste devient vivante en toi, quelque chose se renverse. Tu commences à parler différemment, à penser différemment, à agir avec une autorité nouvelle. Tu ne te définis plus par tes échecs, mais par ce que Dieu dit de toi. Tu refuses les mensonges qui cherchent à te limiter. Et dans cette posture, Satan perd une grande partie de son influence, car il ne peut plus te manipuler par l'ignorance. Tu te lèves avec la conscience que tu es un enfant de Dieu, héritier de ses promesses, porteur de sa présence. Et cette vérité devient une barrière spirituelle contre les attaques invisibles. Cette instruction céleste t'invite à redécouvrir qui tu es réellement, non pas selon le monde, mais selon le regard de Dieu, car c'est dans cette révélation que se trouve une victoire durable. Le cinquième enseignement céleste que tu dois recevoir pour arrêter de laisser Satan gagner dans ta vie est que le silence face au péché intérieur donne à l'ennemi une autorité illégitime qu'il n'aurait jamais dû avoir. Beaucoup pensent que tant que le péché reste caché, il n'a pas de conséquences immédiates. Mais la vérité biblique révèle que ce qui est caché dans l'ombre agit puissamment dans le monde spirituel. Dans Psaume 32, David explique que tant qu'il gardait le silence sur son péché, ses os se consumaient et la main de Dieu pesait sur lui jour et nuit. Cela montre que le péché non confessé ne reste jamais neutre. Il crée une oppression intérieure, une distance avec Dieu, une lourdeur spirituelle que l'ennemi exploite. Satan n'a pas besoin d'exposer immédiatement ce que tu caches. Il préfère que cela reste dans l'ombre, car c'est là qu'il peut agir librement. Mais lorsque tu viens à la lumière, lorsque tu reconnais, lorsque tu confesses, lorsque tu abandonnes, tout change. 1 de Jean 1, verset 9, dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Cette purification ferme l'accès que l'ennemi utilisait contre toi. Peut-être que tu portes encore des choses que tu n'as jamais réellement déposées devant Dieu, des fautes, des habitudes, des pensées que tu as normalisées. Mais cette instruction céleste t'appelle à la transparence, non pas pour te condamner, mais pour te libérer. Car là où la lumière entre, les ténèbres disparaissent. Et c'est précisément à ce moment que Satan perd son pouvoir. Lorsque tu refuses de vivre dans le compromis caché, lorsque tu choisis la vérité même quand elle est inconfortable, tu récupères ton autorité spirituelle. Et dans cette autorité restaurée, l'ennemi ne peut plus régner comme avant. Cette instruction céleste te rappelle que la victoire passe aussi par l'honnêteté devant Dieu, car c'est dans cette sincérité que se trouve une liberté profonde et durable. Le sixième enseignement céleste que tu dois recevoir
pour arrêter de laisser Satan gagner dans ta vie est que ta bouche est une porte spirituelle puissante, capable d'ouvrir soit la bénédiction de Dieu, soit l'influence de l'ennemi. Beaucoup ignorent que leurs paroles façonnent leur réalité spirituelle. Dans Proverbe 18, verset 21, il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que chaque parole que tu prononces a un impact, qu'elle soit consciente ou non. Lorsque tu déclares constamment des choses négatives sur toi-même, sur ta vie, sur ton avenir, tu renforces des forteresses invisibles que l'ennemi utilise contre toi. Satan aime amplifier ce que tu dis, surtout lorsque cela est aligné avec le doute, la peur ou le découragement. Mais lorsque tu commences à parler selon la parole de Dieu, tout change. Jésus lui-même a combattu Satan dans le désert en déclarant « Il est écrit », montrant que la vérité proclamée a un pouvoir spirituel immense. Peut-être que tu ne réalises pas à quel point tes mots influencent ton atmosphère spirituelle. Lorsque tu bénis, lorsque tu déclares la vérité, lorsque tu refuses de parler selon tes émotions mais selon la foi, tu fermes une porte à l'ennemi. Cette instruction céleste t'appelle à discipliner ta langue, à parler la vie même lorsque tout semble contraire. Car chaque déclaration alignée avec Dieu devient une arme contre les ténèbres. Et lorsque ta bouche cesse d'alimenter le mensonge, Satan perd un terrain précieux dans ta vie. Le 7e enseignement céleste que tu dois recevoir pour arrêter de laisser Satan gagner dans ta vie est que l'isolement spirituel est un piège subtil que l'ennemi utilise pour affaiblir ta foi et te rendre plus vulnérable. Dieu ne t'a jamais créé pour marcher seul. Dans Ecclésiaste 4, versets 9 et 10, il est écrit que 2 valent mieux qu'un, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Pourtant, beaucoup se retirent, s'éloignent, coupent les liens, pensant qu'ils peuvent tout gérer seuls. C'est précisément dans cet isolement que les pensées deviennent plus lourdes, que les attaques semblent plus fortes, que la voix de Dieu devient plus difficile à discerner. Satan aime te séparer, car isolé, tu deviens plus facile à atteindre. Mais lorsque tu restes connecté à des personnes qui prient, qui t'encouragent, qui te rappellent la vérité, tu renforces ta résistance spirituelle. Peut-être que tu as été blessé, déçu, trahi, et que cela t'a poussé à te refermer. Mais cette instruction céleste t'invite à guérir et à revenir dans une communion saine. Car dans l'unité, il y a une protection. Lorsque tu partages, lorsque tu t'ouvres, lorsque tu acceptes d'être accompagné, tu empêches l'ennemi de travailler dans le secret. Et dans cette connexion restaurée, Satan perd une grande partie de son influence. Le 8e enseignement céleste que tu dois recevoir pour arrêter de laisser Satan gagner dans ta vie est que ta discipline dans la prière est une ligne de défense essentielle que l'ennemi cherche constamment à affaiblir. La prière n'est pas seulement un moment religieux, c'est un échange vivant avec Dieu, une connexion directe avec la source de toute puissance. Dans Luc 18, Jésus raconte la parabole de la veuve persistante pour enseigner qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Pourtant, lorsque la prière devient irrégulière, superficielle ou absente, tu te prives d'une couverture spirituelle. Satan ne craint pas un croyant qui parle de Dieu, il craint un croyant qui prie réellement. Peut-être que tu as laissé la fatigue, les distractions ou les préoccupations prendre la place de ce temps avec Dieu. Mais cette instruction céleste te rappelle que chaque moment passé dans la prière renforce ton esprit, aligne ton cœur et expose les plans de l'ennemi. Lorsque tu pries avec constance, tu développes une sensibilité qui te permet de discerner avant même que les attaques ne se manifestent. Et dans cette vigilance, Satan perd son effet de surprise. Ta prière devient alors une muraille invisible qui protège ta vie. Le 9e enseignement céleste que tu dois recevoir pour arrêter de laisser Satan gagner dans ta vie est que le manque de pardon est une chaîne spirituelle qui te lie à l'ennemi plus que tu ne l'imagines. Jésus enseigne clairement dans Matthieu 6 que si tu ne pardonnes pas, ton Père céleste ne te pardonnera pas non plus. Cela ne signifie pas que Dieu refuse de t'aimer, mais que le manque de pardon bloque le flux de sa grâce dans ta vie. Lorsque tu gardes de la colère, de l'amertume,
de la rancune, tu crées un terrain fertile pour l'oppression spirituelle. Satan utilise ces blessures pour te maintenir captif, émotionnellement et spirituellement. Peut-être que ce que tu as vécu est réel, profond, injuste, et que pardonner semble impossible. Mais cette instruction céleste ne te demande pas d'oublier. Elle t'appelle à te libérer. Le pardon n'excuse pas le mal, il brise son pouvoir sur toi. Lorsque tu choisis de pardonner, tu coupes un lien invisible que l'ennemi utilisait pour t'influencer. Et dans cette libération, une paix nouvelle entre dans ton cœur. Satan perd alors un accès important dans ta vie, car tu refuses de rester lié à ce qui t'a blessé. Le 10e enseignement céleste que tu dois recevoir pour arrêter de laisser Satan gagner dans ta vie est que la persévérance dans la foi est ce qui détermine ta victoire finale, même lorsque tout semble contraire. Beaucoup abandonnent trop tôt, pensant que Dieu ne les entend pas ou que rien ne change. Pourtant, Galates 6, verset 9, nous encourage à ne pas nous lasser de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Satan cherche à t'épuiser, à te décourager, à te faire croire que tes efforts sont inutiles. Mais chaque acte de foi, chaque prière, chaque pas d'obéissance construit quelque chose que tu ne vois pas encore. Peut-être que tu traverses une saison difficile, où les réponses tardent, où les combats semblent incessants. Mais cette instruction céleste te rappelle que la victoire appartient à ceux qui tiennent ferme. Lorsque tu refuses d'abandonner, même dans le silence, tu prives l'ennemi de son objectif principal, te faire renoncer. Et dans cette endurance, une transformation profonde s'opère en toi. Ta foi devient plus solide, ton caractère plus fort, ta relation avec Dieu plus authentique. Et au moment où tu t'y attends le moins, la percée arrive. Satan perd alors totalement son emprise, car tu as choisi de rester fidèle jusqu'au bout. Maintenant que ces instructions célestes ont commencé à réaligner ton esprit, il est temps d'entrer dans une profondeur encore plus grande. Car au-delà de ce que tu vois, il existe des dimensions invisibles de la foi qui influencent directement ta victoire ou ta défaite. Ce que tu vas entendre maintenant peut transformer ta perception pour toujours. La première dimension invisible de la foi que tu dois comprendre pour arrêter de laisser Satan gagner dans ta vie est que le monde spirituel fonctionne indépendamment de ce que tes yeux naturels perçoivent, et que ta réalité visible n'est souvent que le reflet d'une activité invisible plus profonde. Dans Hébreux 11, verset 1, il est écrit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que ce qui est invisible n'est pas irréel, mais simplement inaccessible à tes sens naturels. Satan exploite cette ignorance pour agir sans être détecté. Il agit dans les pensées, dans les influences, dans les circonstances, pendant que toi, tu te concentres uniquement sur ce qui est visible. Peut-être que tu regardes ta situation actuelle en pensant qu'elle est uniquement le fruit de tes choix ou du hasard, mais en réalité, il y a des dynamiques spirituelles en jeu. Lorsque tu ignores cette dimension, tu combats au mauvais niveau. Tu essaies de changer les effets sans traiter la cause. Mais lorsque cette révélation devient vivante en toi, tu commences à prier différemment, à discerner différemment, à réagir avec une sagesse nouvelle. Tu comprends que certaines batailles ne se gagnent pas par la logique humaine, mais par une connexion spirituelle profonde avec Dieu. Et dans cette posture, Satan perd son avantage, car il ne peut plus agir dans l'ombre sans être confronté par la lumière de ta foi. La deuxième dimension invisible de la foi que tu dois saisir pour arrêter de laisser Satan gagner dans ta vie est que ta constance spirituelle produit des résultats même lorsque tu ne vois aucun changement immédiat. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultats rapides, pensant que leurs prières ne sont pas efficaces. Pourtant, dans Daniel 10, il est révélé que la réponse de Dieu avait été envoyée dès le premier jour, mais qu'elle avait été retardée dans le monde spirituel. Cela signifie que ton engagement, ta persévérance, ta foi ne sont jamais vains, même si rien ne semble bouger. Satan utilise le temps comme une arme. Il te fait croire que parce que tu ne vois rien, rien ne se passe. Mais en réalité,
quelque chose est en train de se construire. Peut-être que tu es à un moment où tu te sens fatigué, découragé, prêt à abandonner. Mais cette dimension invisible te rappelle que chaque prière, chaque acte de foi, chaque moment passé avec Dieu laisse une empreinte spirituelle. Tu es en train de bâtir quelque chose que tu ne vois pas encore. Et lorsque le moment arrive, tout se manifeste en une seule fois. Si tu abandonnes avant ce moment, tu perds ce que tu étais sur le point de recevoir. Mais si tu restes fidèle, tu entres dans une victoire que rien ne peut arrêter. Satan perd alors son influence, car il ne peut plus utiliser le découragement contre toi. La troisième dimension invisible de la foi que tu dois intégrer pour arrêter de laisser Satan gagner dans ta vie est que ton autorité spirituelle dépend directement de ta proximité avec Dieu, et non de tes émotions ou de ton ressenti du moment. Beaucoup pensent qu'ils doivent se sentir forts pour agir avec foi, mais la vérité est que la foi n'est pas une émotion, c'est une position. Dans Jacques 4, verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Cela signifie que plus tu te rapproches de Dieu, plus sa présence devient active dans ta vie. Satan ne craint pas tes émotions, il craint ta connexion avec Dieu. Peut-être que tu te sens faible, instable, dépassé, mais si tu choisis malgré tout de te rapprocher de Dieu, tu entres dans une dimension où ton autorité ne dépend plus de toi, mais de lui. Et dans cette position, même dans ta faiblesse, tu deviens dangereux pour les ténèbres. Cette dimension invisible te montre que la clé n'est pas d'attendre de te sentir prêt, mais de t'approcher de Dieu tel que tu es. Et dans cette proximité, quelque chose se transfère en toi. Une paix, une force, une clarté qui ne viennent pas de toi. Satan perd alors son pouvoir de t'intimider